Grand moment dans la saison, les nouveautés Callaway. Donc pour 2025, une toute nouvelle gamme qui s'appelle Elite avec un Y. Pourquoi un Y? Médéric Coquer est justement ici à la Reserva au sud de l'Espagne pour nous expliquer cette nouvelle gamme et pourquoi ce fameux Elite et pourquoi ce fameux Y. Bon Médéric, on revient sur la couleur verte du Epic avec un nouveau nom, Elite. Oui, exactement. En fait, le vert, alors, ça a été au début, pour être très franc, quand c'est arrivé sur Epic, c'était pas forcément une couleur qu'on voyait beaucoup dans le monde du golf. En tout cas, chez nous, c'est pas une couleur qu'on avait beaucoup utilisée. Et effectivement, ça a eu son succès. La preuve, c'est qu'on a eu une deuxième génération Epic qui est arrivée par la suite. Au niveau du nom, Médéric, Elite, on part sur un statement, on part sur une affirmation qui est très impactante. Elite, c'est supérieur aux autres. C'est osé pour deux raisons. Elite, c'est principalement le premier point, comme tu l'as dit, la performance, cette notion de performance, de structure de club, la composition, les matériaux, toujours ce coup d'avance. On a toujours été, comme tu le sais, assez novateur en termes de recherche et développement, où effectivement, c'est pas Elite avec un I, mais avec un Y, pour faire un hommage. un petit hommage à Eli Callaway. Et effectivement, il y a eu le peu fondateur, de produits, tout à fait, fondateur de Callaway. Donc j'ai le driver dans les mains avec une mission hyper ambitieuse au niveau des bois, Médéric, c'est allier la tolérance, le MOI, avec un spin bas et de la vitesse de balle, allier deux mondes qui sont théoriquement opposés. Ça fait pas mal d'années que la R&D est un point, depuis toujours d'ailleurs, est le point essentiel chez nous. Donc cette volonté de pouvoir créer un driver, des bois, des fers qui vont être les plus performants. Et comme tu le dis, c'est d'associer au fil des années de la tolérance avec de la performance, aussi bien sur la version Triple Diamond qui normalement est la gamme destinée aux meilleurs joueurs, aux meilleurs frappeurs, aux joueurs du tour, de leur apporter à la fois ce qu'ils aiment, une tête compacte, performante, une vitesse de balle importante, peu de spin, mais en même temps, comme n'importe quel être humain et n'importe quel golfeur, ils ont ce besoin de tolérance. Donc on va être capable au fil des années, justement, par rapport à toute cette recherche, d'avoir cette association de performance. Et en même temps, pour la version X, qui va être l'ancienne Max D chez nous, va être cette tête qui va permettre de compenser un effet de slice qui est souvent la hantise de beaucoup de golfeurs. Et donc on va être cette fois-ci capable de générer à la fois une compensation d'effet, mais en même temps d'avoir un spin qui va être maîtrisé et avec une stabilité extrêmement importante. On a quelques petites nouveautés, rien qu'en termes de positionnement. Là, j'ai dans les mains le Triple Diamond, qui est le driver favori des joueurs du circuit Callaway. Et là, et c'est une tendance depuis on va dire 2-3 ans, chez toutes les marques, les têtes low spin, en tout cas les têtes tour, sont de plus en plus accessibles, Médéric. Donc là, on commence par l'élite de l'élite, la Triple Diamond, qui est finalement plus facile à jouer que prévu, qu'on pourrait le penser. Oui, elle est, au fil des années, elle est vraiment encore plus confortable que l'année dernière sur la version AI Smoke. Vraiment un confort extraordinaire. Ça vient de plein de choses. Ça vient de la couronne carbone qu'on a retravaillée. Donc c'est un carbone thermocollé, ce qu'on n'avait pas auparavant. C'est du triaxial. Donc encore une fois, ça c'est une évolution en termes de construction, en termes de matériaux. La face de club, la Smart Face qui évolue. On a 10 fois plus de points de contrôle que ce qu'on a pu avoir sur l'ancienne version. Et donc tous ces petits ajustements nous permettent réellement de pouvoir pousser au maximum et dans ce cas-là apporter un maximum de tolérance malgré le fait qu'on ait un driver qui soit destiné aux meilleurs joueurs. Médéric, on est sur du très légèrement triangulaire, ça nous rappelle un tout petit peu le passé, ces formes-là. On va retrouver une forme effectivement un peu bombée, le Triple Diamond principalement 450 cm3, donc 10 cm3 plus petite que la version classique et la version X. Mais effectivement une tête qui va être un tout petit peu plus allongée. Donc on va quand même dans cette recherche de confort visuel et bien évidemment un confort en termes de performance pour le joueur. Médé, apparemment on est passé pour produire une tête de prototype de 3 mois de travail à seulement 5 jours grâce à l'impression maison, c'est ça? Tout à fait, ouais. On a depuis toujours internalisé les choses, c'est-à-dire qu'on a toujours travaillé sur la conception, la recherche en interne, que ce soit sur les clubs, sur les balles. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important pour nous. Et on essaye toujours de trouver de nouvelles solutions pour gagner du temps. Le but, c'est pas de se dire on gagne du temps pour produire plus, mais gagner du temps pour justement faire plus de tests. Et donc le fait de pouvoir faire plus de tests et rapidement en à peine 5 jours, à peine une semaine, de pouvoir justement avoir une idée en tête, avoir quelque chose qui soit réalisé informatiquement et de pouvoir l'avoir dans les mains
et justement sortir des datas réelles sur toute la partie aérodynamique, sur la performance réelle de la balle en contact du club. Ça, c'est des choses vraiment qu'on fait évoluer. Et effectivement, sur cette nouvelle gamme Elite, on a toute cette impression 3D de matière assez novatrice qui nous permettent clairement de sortir un club avec une densité se rapprochant du driver réel, avec une forme vraiment à 99,9% proche de ce qu'on va sortir à la fin. Et ça permet aux ingénieurs de pouvoir avancer beaucoup plus vite. Parce que le but évidemment de CD de l'informatique, c'est de déterminer une tête avec la clé, un MOI, une stabilité maximale. Donc pour cela, un centre de gravité très bas, si je ne dis pas de bêtises, Médéric, sans pour autant évidemment nuire à la vitesse de balle. Et au spin, on a donc des nouveaux matériaux. Je crois qu'on a un type de carbone composite qui est beaucoup plus facile à travailler que par le passé, Médé. Ouais, on est sur on a travaillé, ça faisait des années qu'on travaillait sur un carbone triaxial, donc c'était trois fibres, 0, moins 45, plus 45 degrés. Cette année, on est sur un carbone forgé thermocollé. Donc ce qui fait qu'on a une capacité de production, de résistance, de poids, de forme pour l'aérodynamisme qui est juste, en termes de contrôle pour nous, qui est juste maximale. Et donc c'est une fibre bien spécifique qui est également utilisée en aérospatial. Et donc c'est ce qui fait que c'est des choses qu'on maîtrise et on sait que ça fonctionne sur d'autres activités. Donc bien évidemment, ça ne peut être adapté à nos produits. La grande mode sur le marché, c'est les têtes max, hyper faciles à jouer. Toutes les marques en proposent. Et là, vous ne proposez pas, on va dire, de tête max. Cette tête max, ça va être nommée standard Elite, Elite tout court. Pourquoi, Médéric? Pour les performances, ça ne change rien. Et comme tu le sais, on essaie toujours d'être très transparent. C'est pour répondre aussi à la demande des golfeurs, du fait que parfois un nom peut être bloquant. Comme on l'a eu sur les bois de parcours entre le bois 4 et le 3 HL. Le bois 4 peut faire peur en termes de nom parce qu'on ne sait pas où ça se positionne. Ça a été la même chose justement et c'est l'idée qu'on s'est donnée sur les drivers. C'est on a voulu avoir un produit classique, tout simplement parce qu'on ne voulait pas venir mettre ce driver dans une case spécifique et donc qui va répondre à la plupart des golfeurs avec ce petit poids arrière pour la première fois chez nous, qui est un poids amovible qu'on vient retirer, qu'on vient positionner soit en talon, soit en pointe. Et donc après, on aura la version X qui va venir compléter. Donc on sera plus sur un draw, sur un max draw, mais en tout cas sur une version X. Donc c'est un produit qui va vraiment permettre de compenser les effets et bien évidemment le slice qui est quand même l'effet le plus néfaste pour le jeu des golfeurs. Ouais, ce qui est le but de Callaway, je pense, Médéric, c'est de proposer des têtes de driver qui marchent pour tout le monde. Puisqu'on le voit, quand vous regardez un peu ce que jouent les joueurs sur le circuit, vous avez des joueurs pros d'élite comme Nelly Corda ou autres qui jouent des têtes max, mais aussi vous avez de plus en plus de joueurs, on va dire, à deux chiffres qui peuvent jouer maintenant des têtes low spin. On le voit de plus en plus, tout simplement parce que ça devient une tête de plus en plus confortable à jouer, comme on le disait. Et surtout, elle va être capable de répondre à ces golfeurs entre, même si j'aime pas donner de fourchette, mais on va dire ce golfeur souvent qui va approcher les 15-18 d'index, qui est plutôt un bon driver, mais qui a un angle d'attaque très descendant, qui génère beaucoup de spin, qui n'a pas de problème de dispersion. Et cette version Triple Diamond peut justement répondre à ses besoins, c'est-à-dire pas de problème de dispersion. Donc ce qu'il veut juste, c'est baisser le spin, et la tête Triple Diamond va vraiment lui apporter tout. Voilà, si vous avez tendance à envoyer vos balles au plafond, à ne pas réussir à baisser vos trajectoires de balles parce que trop de spin, quand même tentez la Triple Diamond avec vos fitters. Médéric, quelque chose qui tient à cœur à Callaway, notamment avec l'intelligence artificielle, c'est la conception de la face à épaisseur variable, puisque grâce aux calculs informatiques et grâce aux données recueillies auprès de golfeurs de la planète entière de tout niveau, vous savez à peu près quelle épaisseur il faut avoir au niveau de la face selon l'endroit où on centre la balle, et c'est encore plus le cas avec la nouvelle face 10X, 10X. Exactement. Donc c'est l'évolution de la Smart Face qu'on avait l'année dernière déjà sur AI Smoke, qui est disponible du driver 8 degrés Triple Diamond jusqu'au sandwich de la série. Donc chaque face de chaque club, de chaque loft, de chaque gamme est différente et va justement répondre au golfeur qui est visé pour ce produit-là. Et aujourd'hui, contrairement et en évolution à la face première génération de l'année dernière, on va avoir 10 fois plus de points de contrôle
que sur la version AI Smoke, ce qui va nous permettre justement encore plus d'optimiser les performances. Et à chaque fois, on optimise le spin, l'angle de décollage, la dispersion et la vitesse de balle. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même sur parfois un coup excentré, on a la sensation que la balle est extrêmement excentrée sur la face. On ne va pas faire, bien évidemment, on va perdre un tout petit peu de distance, mais surtout, on va principalement optimiser la notion de dispersion en diminuant la perte de distance. Et c'est là où la face a tout son intérêt. Médéric, on va passer au bois de parcours avec quelque chose qui me semble hyper intéressant. C'est la nouvelle semelle avec un petit tétage. Parce qu'en fait, vraiment la turf interaction, comme les Anglais appellent ça, le contact avec le sol est crucial avec les bois de parcours. Et si vous les utilisez, vous pouvez vous en rendre compte facilement. De temps en temps, ça a tendance à trop rebondir sur le sol, voire carrément à faire une énorme gratte. Et là, grâce à une nouvelle semelle à 2 étages, on va peut-être pouvoir régler un peu ce problème de contact. C'est qu'on sait que le contact souvent avec les bois de parcours, pour la plupart des golfeurs, va être descendant et parfois trop descendant. Et donc le fait d'avoir ce petit décalage ici va permettre d'avoir entre guillemets 55% de contact avec le sol en moins par rapport à un bois classique. Donc ça c'est super pour les angles d'attaque descendants, mais on va avoir exactement le même effet avec les angles d'attaque remontants. Du fait qu'il y a un petit écart, la tête va pouvoir entre guillemets glisser un peu plus facilement et donc on va avoir un contact beaucoup plus régulier lorsqu'on va taper la balle directement sur le fairway. Alors, donc ça c'est pour le contact, et il y a aussi quelque chose que vos ingénieurs du côté de Carlsbad se sont aperçus, c'est qu'on a tendance, en tout cas les amateurs, à taper très bas dans la face les mauvais coups avec les bois de parcours, et aussi cette face va aider à corriger ça. On va aider par la face et par le centre de gravité à centrer la balle un petit peu plus haut dans la face, Médéric. Tout à fait. Le fait d'avoir un peu plus de poids vers l'avant et vers le bas, donc on va naturellement baisser le centre de gravité. Et le fait de baisser le centre de gravité, on a une tête qui va justement avoir tendance à être un peu plus basse au niveau de l'impact. Donc on va remonter le centrage et donc logiquement on devrait avoir un peu plus de régularité et d'explosivité dans les contacts sur le fairway. On enchaîne avec les hybrides, et comme on nous l'a expliqué hier, ça n'a jamais été un point fort marquant de Callaway, les hybrides. Et là, on nous propose un hybride élite avec quelque chose de pas mal. C'est des poids interchangeables, 2 poids qu'on va pouvoir changer pour agir donc sur le centre de gravité du club, sur l'équilibrage et sur les trajectoires, quoi. L'hybride, toujours un point compliqué. On aime, on n'aime pas. Il n'y a pas de juste milieu. Il y a des fans d'hybrides, il y a des gens qui les détestent. C'est aussi pour ça que dans les bois de parcours, on a de plus en plus de bois 9, bois 11 qui sont mis en jeu, parce que les longs hybrides ne sont pas toujours plébiscités par les golfeurs. Autour de 19 degrés, ouais, pas toujours sympa. Exactement, ça c'est compliqué. Et donc effectivement, pour les femmes ou les seniors qui ont des vitesses un peu plus lentes, souvent les bois ouverts leur permettent vraiment d'avoir plus de confort. Et donc effectivement, si on revient quelques années en arrière, il faut savoir que notre PDG actuel, Chip Brower, vient de chez Adams. Et à l'époque, Adams c'était la marque numéro 1 sur le marché des hybrides. Donc on a eu début des années 2010, la possibilité justement d'avoir une meilleure connaissance sur les hybrides. C'est vraiment un segment qu'on maîtrise extrêmement mal. Et là, au fil des années, on arrive à avoir justement, grâce à d'autres sorties produits, l'Apex UW par exemple, qui nous a beaucoup aidé suite à ce travail avec les joueurs du Tour, à avoir une forme d'hybride qui va être peut-être un peu plus élancée, moins carrée. Et donc cette année, on arrive avec seulement 2 têtes d'hybride, la version standard et la version HL, sachant que la version standard avec les poids ajustables permet presque de répondre à 2 typologies de golfeurs. Le poids sur le talon, le golfeur qui veut vraiment un club performant, puissant et avec un petit draw un petit effet généré, gauche-droite pour les droitiers. Ouais. Et puis pour le très bon golfeur, l'inverse, on va mettre le poids au niveau de la pointe et ça va permettre justement de garder une face extrêmement neutre à l'impact et donc d'avoir des trajectoires un peu plus basses et surtout avoir presque un petit fade. On continue ce tour d'horizon de Callaway 2025 avec Médéric Cocker et on passe à un segment hyper important, la série de fer. On reste sur du élite avec toujours un look hyper travaillé. Vraiment, ça, on félicite les marques. C'est que de plus en plus, on propose des clubs faciles à jouer, mais qui ont l'air de clubs quasiment du tour à l'adresse. Donc une réussite visuelle déjà, c'est fer élite, Médéric. Ouais, j'adore. Ça, je peux pas. Ça se voit, Ouais, l'œil qui brille. Sans rire, on a toujours cette problématique de proposer, quand je dis un fer grand public, c'est de répondre vraiment à la
95% des golfeurs, si on enlève les têtes en acier forgé qu'on peut avoir chez Apex. Aujourd'hui dans notre famille Apex. En général, tous les autres clubs, on va être sur les clubs très tolérants. Donc on va mettre des médaillons, on va mettre parfois un peu de couleur. Là, on a un club, clairement, on a l'impression d'avoir un club du Tour. C'est hyper sobre, c'est neutre. Il y a ce côté chromé. La petite plaque à l'arrière est plutôt très belle. Alors ça, c'est que de l'esthétisme, mais c'est quand même important. C'est un joli usinage. D'avoir un beau, un peu comme si c'était gaufré à l'arrière. C'est assez beau. Ouais, on a envie de les avoir. C'est appealing, comme on dit chez les Anglais. On a envie de l'avoir dans le sac. Ça rend bien dans le sac. Et quel que soit le modèle, c'est qu'on a 3 gammes. On a la standard, on a la X et on a la HL, qui chacune d'entre elles vont répondre à une typologie de golfeur. Distance, contrôle, balle un peu plus haute avec la HL et puis tolérance maximale avec la X. Et malgré le fait qu'on va répondre à un golfeur parfois 10, parfois 40, on a un club qui, quand on l'a en main, il y a un côté qui est sexy. Presque parfois on passe un étage en disant bah non, ça je pense que je vais jamais pouvoir le jouer parce que c'est trop compliqué pour moi. Et au final, après avoir tapé quelques balles, il y a cette sensation de plaisir visuel et en même temps un confort et une performance sur le parcours qui est juste. Le look est important, on est amateur, on est là pour se faire plaisir sur un parcours de golf, n'oubliez pas. Donc, Médéric, tu parlais des fers HL, c'est high launch, ça vous aide à lever la balle avec des lofts plus importants. Médéric, et ça j'adore parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs, quand j'en parle avec les fitters sur les golfs, beaucoup de gens qui attaquent la balle en descendant à l'image des bois de parcours et qui ont besoin justement de faire un petit peu plus ouvert. Donc ça c'est très bien les fers high launch. Ouais, c'est super. On a les 3 gammes, on va varier d'un degré et demi entre la classique et la HL, donc ça reste raisonnable donc plus en termes d'ouverture. On peut bien évidemment sur demande venir travailler le loft. De 3 degrés fermés à 3 degrés ouverts. C'est-à-dire que je commande ma série de clubs, je vais dire non, mon fer 7, je ne le veux pas à 28 degrés par exemple, je le veux à 30, c'est possible. Exactement, de 25 à 31, on va être capable de le proposer, ça c'est super bien. Et l'autre point super important, c'est qu'on peut l'essayer comme ça. C'est-à-dire que vous venez faire un fitting, l'OptiFit, donc les clubs pendant les journées fitting, que ce soit sur un golf ou dans un centre de fitting Callaway, on est capable maintenant avec le système de bague de pouvoir jouer à la fois sur le lie mais également sur le loft. Donc on peut sortir de la session et de savoir exactement et de se dire ok, ce que je commande est le produit que j'ai essayé pendant mon fitting. Et ça c'est juste extraordinaire parce qu'en plus on peut le vérifier directement avec les outils de mesure. Avec le GC Quad qu'on utilise, on est capable de voir instantanément en 3-4 balles. Effectivement, on a modifié l'offre, voilà ce qui se passe. Ça joue sur le spin, ça joue sur l'angle de décollage et bien évidemment sur la performance. Donc plus que jamais, allez vous faire fitter. Il n'y a que comme ça que vous pouvez connaître, déjà en essayant et en contrôlant avec des chiffres, quel club vous convient et notamment quel loft vous convient. J'insiste à chaque fois qu'on présente une série de fers, vous devez savoir quel loft vous convient par rapport notamment à votre angle d'attaque. On revient sur la composition du club. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, Médéric, c'est la semelle. C'est cette partie-là, on n'en parle que pour les sandwedge, à parler du bounce et de la façon dont c'est usiné. Et là, on se retrouve avec une semelle à trois cuts, on va dire à 3 niveaux. Ça va être vraiment utile pour pouvoir varier les contacts et avoir un fer polyvalent sur tout type de sol. Ça, c'est une vraie nouveauté pour cette typologie de club. C'est les choses qui existent pour les joueurs du Tour depuis très longtemps. Capacité justement d'avoir 3 semelles différentes. Ces semelles vont permettre de répondre à plusieurs choses. La première, les différents sols. Ils vont passer d'une semaine sur un links et la semaine d'après sur un sol un peu plus gras. Ça peut arriver. Le club va être capable de réagir d'une meilleure manière que si on n'avait qu'une seule et unique semelle. Et puis l'autre point, c'est en fonction des coups réalisés. Sur un coup un peu punché, on va être capable d'avoir une semelle à l'avant, justement cette première arête qui va permettre de venir vraiment se positionner et correctement pour avoir le bon contact, la bonne trajectoire. Et puis après, on va se retrouver dans un petit rough et on va avoir une semelle justement qui va, avec un peu plus de bandes, va passer beaucoup plus facilement. En termes de technologie, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Médéric ? On va retrouver tout ce qu'on met en place depuis pas mal d'années. On va avoir la cavité, bien évidemment. Cette conception, on est capable d'avoir 2 pièces, la face et le corps de club. On est sur de la tête creuse ? Oui, on est sur de la tête creuse qui va permettre justement d'avoir cette explosivité à l'intérieur. On va retrouver l'uréthane microsphère qu'on maîtrise aussi depuis pas mal de temps, depuis presque 10 ans maintenant. Ça permet d'avoir toute cette élasticité à l'intérieur de la tête sans avoir un bruit trop creux. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est hyper important. Et puis principalement la Smart Face.
qu'on va retrouver, le même principe que sur le driver, c'est-à-dire les 10 fois plus de points de contrôle, et donc on va pouvoir vraiment optimiser les performances, quel que soit le point d'impact sur la face de club. On va parler un peu positionnement et tarifs. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec les Elite? On sait que c'est des séries de fer qui sont différentes des Apex qu'on vous a présentées en septembre dernier. Donc théoriquement des fers un petit peu plus faciles à jouer, qui visent une gamme un petit peu plus large. Qu'est-ce qu'on a appris du passé chez Callaway avec ces fers, on va dire, tout venant? On va avoir sur cette gamme, par rapport à ce qu'on a pu avoir, on est revenu sur quelque chose de plus cohérent. C'est-à-dire qu'on a eu Paradigm il y a 2 ans qui effectivement était un excellent produit, mais un produit forgé dans la gamme. Et donc en termes de tarifs, on était sur quelque chose qui était beaucoup plus élevé. Donc pas forcément cohérent avec la gamme de bois qui au final n'a pas bougé. Depuis 3 ans, on a un driver, un bois de parcours et des hybrides qui sont positionnés au même tarif. Et sur cette gamme-ci, on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus cohérent. On va être aux alentours des 170 € en acier, 190 € en graphite. Donc on reste positionné en dessous des 200 €, la barre des 200 €. Nettement, on est nettement en dessous par rapport aux précédentes gammes que tu nommais. Tout à fait, ouais. Paradigm, on était autour des 230-240 € le fer, ce qui était cohérent pour un club en acier forgé. C'est vraiment ça qui fait la différence. Un acier moulé, un acier forgé, il y a à la fois la conception du club, la difficulté de fabriquer le club, forcément les matériaux qui diffèrent. Les coûts montent. Exactement. Et donc aujourd'hui, on sait que cette gamme de produits, qui est la gamme principale quand elle arrive sur le marché, doit se positionner à peu près sur ces montants-là, et on a été capable, malgré toute la technologie qu'on a intégrée dans le club, de pouvoir se positionner de manière beaucoup plus cohérente. Merci à Médéric pour cette présentation. Maintenant, on va prendre un petit peu les clubs en main, on va tester tout ça et vous donner un premier feedback. Et à la fin, je vais vous donner mes 3 coups de cœur de Callaway pour 2025. Premier coup de cœur, les fers Elite X, un gros progrès au niveau du look. Vous posez le club au sol, vous ne voyez quasiment pas l'épaisseur de la semelle. Donc ça a un look vraiment top, hyper sobre pour ce type de club. D'habitude, il y a toujours un peu de couleurs, des dessins toujours un petit peu inutiles parfois. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des clubs du Tour dans le sac. Et quand vous les posez, c'est pareil, vous avez une top line assez fine. Deuxième chose que j'aime bien, c'est cette semelle dont on a parlé avec Médéric dans la présentation. Cette semelle qui a été coupée en 3 endroits. Donc je trouve, et là en l'occurrence je l'ai tapé sur le practice de la Reserva avec un sol sableux hyper piégeux. Alors pour faire des énormes grattes, il n'y a pas mieux, et j'ai trouvé que ce soit sur sable ou sur herbe, j'avais une régularité de contact qui était vraiment appréciable. Et quand on vise le golfeur du dimanche qui tape la balle un petit peu partout dans la face, qui gratte, qui top, c'est vraiment très chouette. Donc les Elite en version X, vraiment très bien. Deuxième coup de cœur maintenant avec le bois de fairway et cette fameuse semelle à 2 étages, donc c'est efficace. Effectivement, j'ai l'impression que ça me donne une petite liberté de mauvais contact, si vous voyez ce que je veux dire au niveau du sol, en particulier sur un sol plein de sable, même senti avec le bois 3, je trouvais que les balles me sortaient plutôt bien et surtout les mauvais coups me sortaient mieux que par le passé qu'avec une semelle toute lisse. Au niveau du contact, il faudrait que je la tape un petit peu plus longtemps pour voir si effectivement je la centre un petit peu plus haute dans la face, mais en tout cas ça me sortait vraiment bien du club, donc quelque chose de très positif au niveau de la semelle, au niveau des bois de fairway Elite. Troisième coup de cœur, c'est au niveau du driver, la tête standard qui va plaire à énormément de golfeurs. Ça c'est quelque chose que j'aime bien sur un club de golf et que ça plaise du joueur du tour aux joueurs du dimanche, et c'est le cas avec ce Elite standard qui donc ne s'appelle pas Max mais qui est quand même très facile à jouer. Les 3 poids à bouger pour vous aider à corriger votre trajectoire si vous la connaissez, si vous avez une tendance marquée. Donc si vous mettez le poids derrière, un max de tolérance. Si vous mettez le poids au talon, ça corrige légèrement le slice. Si vous mettez le poids en pointe, vous connaissez, ça va vous corriger vos draws un petit peu superflus, ou en tout cas ça va bien vous aider. À l'adresse, j'ai bien aimé la sobriété, cette couronne, cette nouvelle couronne en carbone composite. C'est tout nacré, c'est vraiment très agréable. Attention aux rayures, à mon avis, ça doit être assez fragile, mais donc ça pose vraiment bien. J'ai bien aimé les petits repères, les 3 petits traits pour centrer la balle. Ça, c'est vraiment des genres de petits détails qui peuvent parfois faire la différence dans le choix d'un driver ou de l'autre. C'est comment vous habillez la face. Et au niveau du son, enfin, vous allez adorer si vous êtes un amateur de bruit
hyper mat, hyper sobre. Bon, là, on est à l'opposé du driver casserole avec le Elite. On a un son vraiment, j'allais dire sec dans le bon sens du terme, mais en tout cas discret et vraiment qui va plaire beaucoup aux puristes et aux joueurs du tour. C'est terminé pour cette présentation Callaway. Donc vraiment une gamme hyper polyvalente qui va plaire à une large gamme de joueurs. Et c'est Callaway 2025, vous allez pouvoir tester tout ça sur vos golfs. Il y a un grand programme de tests et de fitting qui a été mis au point par la marque dans toute la France.